Bonjour les lions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 23 au 29 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez le choix d'emprunter ces chemins ou de ne pas le faire. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vision plus complète de la situation, pour avoir plus de détails, je vous invite à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique. Donc nous avons ici à la coupe le battleur qui décrit votre état d'esprit, la façon dont vous vous sentez, comment vous abordez cette semaine. Nous avons ici avec la lune et le 3 de bâton l'énergie générale de la semaine, la couleur globale de la semaine. Avec la papesse et le chevalier de denier, nous aurons ici votre objectif, vos envies, vos espérances. Les amants, les amoureux, avec le 8 de bâton, vont nous donner des informations plutôt sur tout ce qui vous soutient, tout ce qui vous aide, les atouts, les avantages, l'aspect chance. Ici, avec le chariot et le 7 de denier, nous aurons plutôt tout ce qui vous limite, tout ce qui crée un obstacle, tout ce qui vous freine. Et enfin ici, avec la justice et le chevalier d'épée, nous aurons la fin de la semaine et puis une forme de synthèse sur tout ce qui vous arrive et la logique de l'avancement de la semaine. Donc comme vous le savez, j'aime bien recouvrir les lames qui ont un aspect plutôt négatif. Donc ici, sur le 3 de bâton, et non, c'est tout bon. Caché ici, il apparaît maintenant, il y a le tarot que j'ai choisi pour vous cette semaine pour compléter le tarot principal. C'est l'oracle de l'arbre de vie qui va nous donner un éclairage supplémentaire ou qui va confirmer un des points qui figurent dans le tarot principal, dans le tirage principal. Vous voyez les lions ici que votre tirage est léger en cartes, les mineurs sont positives. Donc pour moi, ça indique réellement que vous récupérez une forme de pouvoir personnel, une forme de détermination, une forme de clarté dans la pensée, dans la réflexion. Même si au début de la semaine, ça flageole un peu, eh bien ça s'améliore dans le courant de la semaine. Donc la carte qui vous décrit ici à la coupe, le battleur, on peut l'appeler le magicien aussi dans d'autres jeux, évoque réellement le fait que actuellement vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc ça signifie que vous pouvez engager du travail, vous pouvez commencer des nouveaux projets, vous pouvez entamer une nouvelle relation si vous le souhaitez, ou au contraire chercher au contraire. Ou vous pouvez également chercher une nouvelle occupation, un nouveau job, une nouvelle activité. Avec cette énergie-là, en fait, le monde est complètement ouvert et vous n'avez aucune crainte, vous avez confiance en vos talents, vous savez quels sont vos points forts, vous savez comment vous mettre en avant. C'est aussi une carte qui indique que à cette période de votre vie, vous pouvez initier quelque chose de nouveau, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture pour commencer quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, ça va être simplement de tirer un trait sur tout ce qu'on a fait jusque-là et vraiment de redémarrer à zéro. Cette carte étant la première carte du jeu, elle peut réellement indiquer qu'on redémarre tout de zéro, qu'on met toutes les pendules à zéro et qu'on redémarre. Comme un enfant qui vient de naître, on recommence page blanche, on remet tous les signaux à zéro et on redémarre. Le message intéressant du magicien, c'est vraiment dans le principe de création, c'est tout ce qui va permettre de semer une graine. C'est vraiment ce que l'on va mettre dans cette graine qui ensuite sera plantée et qui va se développer tout au long du cycle du tarot. Donc c'est vraiment le principe créateur dans la nature de l'ensemencement. Donc on peut être ici dans un
processus d'idées, dans un processus créatif de développement, de brainstorming, hein, pour ceux qui sont en recherche, qui travaillent dans des entreprises où il y a des groupes de recherche. C'est vraiment l'idée de lancer une nouvelle idée qui va ensuite trouver un écho et se concrétiser qui va voir le jour réellement. Pour une vie, pour une question plus personnelle, plus intime, pour un aspect sentimental, cette carte indique que vous pouvez obtenir une relation à la hauteur de vos espérances, que vous voyez clair dans ce qui est intéressant pour vous, quels sont vos besoins, quels sont vos... Alors, le mot attente n'est pas un joli mot parce qu'il peut être connoté tellement négativement et avec tellement de pression, mais réellement, avec le battleur, on peut provoquer le destin, on peut provoquer des situations simplement en osant, en sortant de sa zone de confort, en sortant de chez soi, en croyant, en ayant confiance en soi-même, on peut obtenir des résultats extraordinaires lorsqu'on est animé par cette énergie du magicien, du battleur. Qu'est-ce qu'un magicien concrètement? Un magicien, il est capable de nous faire accéder à un autre monde, alors que on vit dans le même monde, on a les mêmes outils, on a les mêmes énergies, mais lui, il est capable d'en faire quelque chose, de nous emmener dans un monde complètement fantasmagorique, où il y a des objets qui volent, où il y a des oiseaux qui sortent des poches. Enfin, réellement, on peut être complètement subjugué et on peut avoir accès à quelque chose de complètement époustouflant lorsqu'on a cette énergie du battleur. Alors c'est pas une énergie, j'aime bien utiliser ce mot, hein, c'est pas une énergie tiède, c'est vraiment une carte qui demande l'action, qui demande à mettre des choses en œuvre. C'est une carte qui propose aussi de suivre des idées, aussi loufoques ou fantaisistes soient-elles, pour voir au bout du compte dans ces idées que vous pouvez avoir, lesquelles sont destinées à perdurer et à se concrétiser dans le temps. Voilà, donc c'est vraiment une lame qui est très intéressante pour vous, les lions, parce que c'est une lame qui est pleine d'espoir, c'est une lame qui est pleine de renouveau, qui apporte une couleur très positive dans vos vies. Voilà, elle peut être aussi le signal pour ceux d'entre vous qui attendent une rencontre ou un nouveau job, une nouvelle activité, que ça va se matérialiser pour vous. Le début de semaine sera un petit peu en demi-teinte pour vous les lions, parce qu'on voit que vous êtes c'est vraiment tempête sous un crâne, hein. Vous êtes en proie au doute, vous êtes en proie au flou, et vous vous laissez envahir, hein, parce qu'on voit ce personnage qui est devant ce feu, il voit concrètement que ses idées sont en train de partir en fumée, et il se laisse envahir par ce doute-là, alors que concrètement, il n'y a pas vraiment, il y a rien qui l'empêche de profiter du magnifique endroit où il se trouve, hein. Peut-être vous ne le distinguez pas, mais il y a plein de sacs à ses pieds qui sont remplis de pièces d'or. Donc réellement, on se rend compte que ce bonhomme, il perd du temps à focaliser son énergie sur quelque chose qui n'existe même plus, puisque c'est parti en fumée. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous les lions? C'est que cette semaine, votre fragilité, ça peut être votre façon d'envisager la vie, d'envisager votre perception, et que vous êtes en train de perdre du temps, de perdre un temps précieux sur des choses qui n'existent même pas. Donc c'est peut-être ça peut être quelque chose d'émotionnel, ça peut être perdre du temps, se concentrer sur des anciennes choses qu'on veut absolument maintenir. Alors vraiment, je vous invite, avec la carte du battleur, on est plutôt dans l'ouverture à la nouveauté, plutôt que dans le fait d'aller chercher dans le passé des choses qui seraient intéressantes de mettre au jour. Donc réellement non, on est plutôt dans quelque chose de frais, de nouveau, d'innovant, et de très créatif avec le battleur. On est au début du cycle, on n'est pas en considération passéiste réellement. Donc
la lune ici, le 3 de bâton et le 2 de bâton vous disent que actuellement les lions, il n'y a plus de... il est inutile de perdre du temps sur des choses qui ne sont pas claires, sur des choses qui ne sont pas nettes, parce que c'est complètement inutile. En fait, c'est déjà réglé. Hein. On voit avec le 2 des bâtons que vous perdez du temps sur des choses qui sont déjà réglées. Elles peuvent apparaître floues, elles peuvent apparaître incertaines, mais ce n'est qu'une impression, puisque avec le 2 de bâton, on vous indique que vous avez la maîtrise de ce qui se passe et que ce flou apparent, comme son nom le dit, ce n'est qu'une apparence. Au bout du compte, c'est vous qui maîtrisez. Un petit élément de compréhension peut-être par rapport à cette lame de flou du début de la semaine, avec la carte de la papesse, on vous indique qu'en fait, ce qui vous échappe est en train pourtant d'avancer, mais en silence, en secret, sans que vous ayez prise dessus. La papesse, c'est la lame du secret, c'est la lame de l'invisible, c'est la lame de l'intangible. Elle peut représenter une grossesse qui n'est pas encore connue. Donc, dans l'esprit, ce que ça indique, c'est que quelque chose est en train de se développer, quelque chose est en train de voir le jour, auquel vous n'avez pas accès. Donc, ça suit son cours en silence. Il est inutile d'essayer de forcer cet événement, de forcer cette activité ou cette relation. Si on parle d'une relation, elle suit son cours naturel et elle n'a pas besoin que vous interveniez pour continuer à faire que les choses avancent. Le chevalier de denier, pour moi, qui intervient par rapport à cette papesse, vous invite à avoir confiance, à être moins dans le monde de la pensée que dans le monde de l'action. Pour vous les lions, n'hésitez pas à vous déplacer, n'hésitez pas à vous mettre en mouvement plutôt que de rester scotché à réfléchir en boucle. Hein, pour moi, c'est vraiment ce principe-là que de belles choses sont en train de se développer. Le tarot vous recommande simplement de ne pas vous arrêter au stade de la réflexion, mais plutôt de vous mettre en action et de faire des choses qui vous seront positives. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge par moment. Excusez-moi. Voilà. Donc, la papesse vous exhorte à avoir confiance, elle vous exhorte à continuer à vous occuper des projets qui sont salutaires pour vous, qui vous font du bien, à aller puiser dans vos talents, à aller puiser dans ce que vous savez faire de mieux pour aller de l'avant. Il est temps maintenant de ne plus réfléchir, il est temps d'utiliser... Alors, pour certains d'entre vous, hein, ça peut être, vous avez depuis longtemps, vous souhaitez faire une activité, vous souhaitez chanter, vous souhaitez danser, ou vous souhaitez accéder à un club de lecture, faire du cinéma, que sais-je. Je dis un peu tous azimuts, hein, sans limite. Donc, la papesse et le chevalier de denier vous invitent à sortir de votre corps, sortir de votre esprit, tout ce qui sommeille et qui est sous-utilisé, qui n'est pas utilisé, qui est sous-employé, qui est gardé sous silence. Donc, avec la papesse aussi, vous pouvez également partager les connaissances que vous avez, puisque c'est une femme qui a une dimension mystique et qui peut, lorsqu'elle est entourée comme ça d'autres personnages, elle peut aussi partager tout ce monde qu'elle a à l'intérieur d'elle, cette connaissance qu'elle a à l'intérieur d'elle. Je ne sais pas si vous le distinguez, mais son trône lévite. Il n'est pas en contact avec le sol. Donc c'est une femme qui a une dimension intérieure qui est, elle est non seulement dans le monde des idées, mais elle a une vaste vie spirituelle et personnelle, et
elle est dépositaire d'énormément de savoir, elle est dépositaire d'énormément de connaissances et d'expériences. Donc il est temps, cher Lion, pour vous de prendre les talents qui sommeillent en vous et de leur donner une chance d'exister. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être exercer une activité créatrice, ça peut être un talent artistique, ça peut être toutes sortes de choses, mais quoi qu'il en soit, le tarot vous demande de passer du silence à la pleine lumière, comme on voit ici le chevalier de denier qui avance en plein soleil sur sa monture, à pas mesurés, tranquillement. Donc voici l'objectif que vous pouvez avoir cette semaine, les lions, c'est de donner une chance à l'un de vos talents, à le faire s'exercer, ou à lui donner vie. Alors ça veut pas forcément dire que vous allez pouvoir en faire une activité professionnelle, mais en tous les cas, ça sera extrêmement salutaire pour vous d'exprimer quelque chose de positif qui n'appartient qu'à vous et qui n'est pas en lien avec une activité, qui n'est pas en lien avec votre famille, vos conjoints, vos enfants, mais d'exprimer vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous et qui va apporter beaucoup de lumière sur votre vie. Dans les points positifs, dans les atouts, les avantages et la chance, les lions cette semaine, vous allez enfin pouvoir prendre une décision qui attendait depuis longtemps, puisque on voit que le 8 des bâtons, c'est une nouvelle qui arrive de manière un petit peu abrupte. Donc pour moi, c'est quelque chose qui attendait depuis longtemps et puis qui tombe d'un coup, un peu comme oui, qui tombe du ciel, hein, j'ai envie de dire. Et cette nouvelle qui est éminemment positive va vous permettre de prendre une décision, de faire des choix, d'avancer beaucoup plus rapidement dans la vie. Ce choix que vous allez faire, c'est un choix éminemment positif, hein, et c'est aussi parce que vous allez pouvoir exprimer quelque chose de manière claire dans la vie, prendre une décision par rapport à cette nouvelle que vous allez recevoir, que tout va pouvoir démarrer. C'est comme si tout était un peu soumis à cette décision qui va tomber, elle va éclaircir les doutes, elle va tout rendre plus clair. Maintenant, le risque cette semaine pour vous les lions, c'est cette décision que vous allez prendre, cette nouvelle que vous attendez, c'est une nouvelle qui est très importante pour vous, qui va engager les semaines qui viennent pour moi. C'est quelque chose qui est tellement important que vous vous focalisez tellement là-dessus que vous passez à côté de beaucoup de choses. Comme si réellement vous étiez, ça confine à l'obsession, hein, voilà. Pour moi, il y a un thème dans votre vie, les lions, qui actuellement prend beaucoup de votre énergie, prend tout votre intellect, prend tout votre cœur en termes d'inquiétude, en termes d'organisation, en termes d'anticipation, et on voit que vous êtes complètement focalisé lorsqu'on est ici dans la colonne des freins et des obstacles, que vous n'avez qu'une envie, c'est d'atteindre cet objectif, et vous vous fermez en fait à tout le reste. Ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche d'atteindre l'équilibre, ça vous empêche d'atteindre la paix. Donc cette semaine, les lions, vous aurez une nouvelle positive qui va vous permettre de relativiser. Donc essayez, c'est aussi, maintenant je le comprends mieux, c'est aussi pour ça qu'on vous encourage à mettre plus de hobby dans votre vie, à mettre plus de distractions, parce que vous êtes complètement focalisé, vous êtes complètement obsédé par cette idée qui vous coupe de tout le reste en fait. Et c'est stérile et c'est négatif. Mon esprit est attiré par ces deniers qui n'ont plus une couleur d'or, ils sont teintés de gris, ils sont en train de changer de couleur, de changer d'aspect, ils sont même plus complets. Donc en vous focalisant trop sur un des projets qui est important pour vous, les lions, cette semaine, vous risquez de passer à côté de plein d'autres choses qui seraient beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus positives pour vous. Donc lâchez l'affaire sur cet objectif, il est en train de se libérer, vous allez obtenir une réponse, vous allez pouvoir
engager, comment dire, ouais, cette décision va pouvoir vous engager, vous allez pouvoir commencer votre travail ou que sais-je qui est lié avec cette nouvelle que vous allez recevoir. Donc, lâchez du lest, lâchez la bride et organisez-vous sur autre chose que ce projet qui vous préoccupe. En tout cas, laissez de la place au hobby, laissez de la place à l'affection des gens autour de vous et laissez de la place à la vie tout court. Hein. Vous n'allez pas vous restreindre pendant des semaines par rapport à une préoccupation en particulier. Donc, pour moi, cette semaine, vous allez recevoir une réponse positive qui va vous permettre de vous libérer par rapport à une tension nerveuse que vous pouvez avoir actuellement, les lions. Mais vraiment, le message du tarot, c'est ne vous focalisez pas que sur une chose. Vous avez d'autres choses à vivre pour votre santé, pour votre équilibre personnel. La justice avec le chevalier d'épée me fait croire que vous avez entamé ou que vous entamez une sorte de parcours du combattant avec une administration ou une entreprise ou avec un organe officiel. En tous les cas, une situation qui demande une prise de position claire. Vous avez été pris à défaut, on s'est un peu moqué de vous, vous avez dû combattre, hein, vous avez dû faire justice, hein, parce que cette combinaison-là, pour moi, indique qu'il y a un aspect de votre vie qui réclame la justice, que vous soyez en train de le faire ou que vous ayez dans l'objectif de le faire. Il est temps de commencer à réfléchir aux moyens de régler une situation et d'obtenir justice, parce que pour moi, il est légitime que vous obteniez justice en votre faveur. Donc, ça peut être un conflit en entreprise, ça peut être un conflit de voisinage, ça peut être tout et n'importe quoi en rapport avec quelque chose qui vous est reproché, ou une situation qui est floue, où on s'est moqué de vous, où on a profité de votre ignorance, de votre gentillesse. Quoi qu'il en soit, il y a un aspect de votre vie qui demande à être clarifié, qui demande à ce que vous imposiez votre point de vue, à ce que vous réclamiez justice. Hein. Avec le chevalier d'épée, vraiment, il se bat pour sa propre position, pour que sa vie soit reconnue et soit empreinte d'une certaine justesse aussi. Hein. On ne parle pas forcément toujours de justice, mais on peut parler de justesse aussi. Donc le but, c'est pas d'obtenir plus que comment dire, le but n'est pas d'être gourmand à l'excès. L'idée, c'est de rétablir une situation dans laquelle vous avez été floué, de rétablir la vérité, que justice vous soit rendue par rapport à ce que vous avez vécu. Donc faites le lien, les lions, par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre récemment, dans les mois qui viennent, qui vous a coûté, qui vous a touché. Et il y a peut-être encore quelque chose à faire pour régler cette situation et obtenir réparation. C'est un peu ça dont on parle ici, les lions. Nous allons voir ici du côté de l'oracle de l'arbre de vie, ce qu'il a à vous offrir comme message supplémentaire. Et nous avons une carte absolument magnifique, la carte des lucioles. Donc vous voyez, elle fourmille, cette petite fille se promène dans un ciel qui fourmille de ces étoiles scintillantes que sont ces adorables petits insectes. Quoi qu'il en soit, j'ai pas besoin de m'étendre très longtemps. Cette carte évoque simplement que vous êtes actuellement protégé, vous êtes dans une période qui est plutôt même très favorable. Vous serez protégé dans vos démarches, hein. Ça peut être sur un plan purement spirituel pour ceux d'entre vous qui croient aux guides, qui croient aux anges gardiens, qui croient
aux êtres divins supérieurs qui peuvent nous prêter assistance, quelle que soit votre croyance. Si vous n'en avez pas en particulier, simplement vous pourrez noter dans votre vie au quotidien que les choses se passent, ma foi, de manière plus cool que d'habitude. Tout se met en place hyper facilement, comme si tous les rouages étaient huilés et tout ça tourne favorablement en votre faveur. Donc profitez du voyage des lions. Quand on est dans des semaines comme ceci où on est protégé, où on sent de l'intérieur que les choses se passent bien, c'est vraiment le moment pour vous d'agrandir votre terrain de jeu et d'essayer de nouvelles choses. C'est vraiment une conjonction qui est très favorable pour vous les lions pour cette semaine du 23 au 29 août. Donc comme d'habitude, je suis très curieuse et très gourmande de tout ce que vous allez pouvoir me communiquer par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout aussi complétez-la avec les autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, en attendant que nous nous retrouvions début septembre déjà, ça va très vite, je vous dis de prendre bien soin de vous et je vous retrouve dans une semaine. À très bientôt les lions.